configure mon serveur depuis le début. Ah, ma première question ici, il suffit de proposer un profil pour qu'on puisse utiliser SMTP. SMTP, je pense, c'est le protocole qui a la capacité d'envoyer un mail. Et pour récupérer un mail, on utilise quel protocole? J'envoie avec SMTP, je reçois avec le POP3. Bien. Alors ici, je passerai un nom. Je vais l'appeler par exemple SQL notification, notif. D'accord? Profil SMTP pour envoi de mail. OK. Maintenant, le compte. Alors, le compte, vous pouvez remarquer que pour que SQL Server puisse envoyer un mail, il a besoin lui-même d'une adresse mail. Il y a que là. Pour qu'il puisse envoyer un mail, il a besoin d'une adresse mail. Donc, c'est ce que on va essayer de faire. Donc, ici, je l'appellerai SQL notification aussi. Son adresse mail, ça va être sqlnotification@mc. Moi. C'est plus intéressant que ça? D'accord. Le nom complet, on va l'appeler l'admin DL SQL flimc. Alors, si jamais quelqu'un fasse j'envoie avec SQL Notification et fait répondre. Est-ce que SQL sera capable de lire le mail reçu en cas de réponse? Non. Donc c'est pour cela je préfère lui dire non, 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 tu fais. En cas où je fasse une réponse, c'est-à-dire j'envoie un mail à quelqu'un, forcément vous avez la possibilité de faire transférer, répondre à tous ou répondre. Quand je fais répondre, eh ben, le robot SQL Notif n'a pas la possibilité de lire ce que vous êtes en train de lui donner. Donc c'est pour ça en cas de quelqu'un qui va faire répondre, eh ben, il va être répondu à ce niveau-là. Par contre, là, je peux me permettre de faire un smtp.menara.ma. Je peux utiliser celui de Google, si vous le connaissez, ou de Hotmail. Quand vous pouvez mettre tout simplement local host LH, parce que SQL Server, il a la possibilité d'aller travailler avec ce protocole SMTP. Cette API qui utilise le protocole SMTP, SQL a la possibilité de s'interfacer avec et de pouvoir l'utiliser pour que lui-même puisse envoyer un mail. C'est bon? Clair? Donc c'est pour ça que je me permets de faire ici un localhost. SMTP en règle générale c'est le port 25, hein. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le changer. Je peux utiliser l'authentification Windows et là ça veut dire avec la session où j'ai ouvert avec le compte d'ouverture de session, je pourrais l'utiliser. Je peux utiliser une authentification de base dans le cas où j'utilise un google.smtp si vous voulez. Sinon, je fais une authentification anonyme pour le local. Bien, donc ça c'est le compte que utilisera mon SQL Server. Ce compte-là, est-ce que c'est un compte qui va être utilisé par défaut? Oui. Public, oui. Ça veut dire que les autres API, les autres procédures stockées aussi pourront l'utiliser. Suivant. Je vais lui dire par contre, à chaque fois que tu as un point .exe, un point .dll, un point .vbs, un point .js, un point .bat, et je dis n'importe quoi ici, un point .doc, tu arrêtes l'envoi de mail. Quand je fais un petit filtre ici. Un point .exe, tu l'envoies pas. Un point .dll, tu l'envoies pas. D'accord? Un point .doc aussi, tu le vois pas. Donc, si vous voulez minimiser, et donc à ce niveau-là, vous devriez ajouter quelles sont les extensions qui seront interdites dans les fichiers joints. OK. Suivant. Terminé. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de dire voici le compte que SQL va utiliser. Mais je n'ai pas encore fini ce contexte-là. Pourquoi? Parce qu'il faut dire à l'agent qui est le responsable d'envoi, d'utiliser un système qui va utiliser alors SQL Mail, c'est un peu l'ancienne génération qu'on utilisait en SQL 2000. Alors, ma messagerie de base de données, ici, te dit quel profil je vais utiliser. Tu lui as dit SQL Native qu'on vient de créer
maintenant. Donc, à chaque fois que SQL Agent a besoin d'envoyer une notification, eh ben, il va utiliser ce fichier. Bien, c'est bon? Donc, je récapitule s'il vous plaît. Je suis allé vers messagerie de base de données pour configurer le compte, c'est-à-dire le mail avec qui SQL va travailler, aussi le serveur SMTP voulu. Vous remarquez que j'ai mis localhost, ça veut dire que SQL Server a la capacité d'utiliser l'API qui contrôle le SMTP. Et puis, j'ai affecté cette idée, ce compte-là, à mon système d'alerte. Et dorénavant, je vais utiliser SQL Notification pour que je puisse envoyer mail. Bien. Alors, je vais tester pour voir est-ce que ça marche. Je fais envoi d'un mail électronique de test. Avec quel profil je dis SQL Notif? À qui? Et bien là, c'est un problème. À qui? Est-ce que j'ai un compte pour que je de teste? Donc, j'ai pas de compte de tech, donc c'est pour cela, j'ai besoin d'avoir un service POP3, donc outil d'administration. SQL Server, Windows a déjà un service POP3 intégré, donc j'utilise ce service POP3. Dedans, je vais créer un nom de domaine. D'accord? Je suis en train de créer un service POP3 et le configurer. Je l'appellerai mc.ma. OK? Et dedans, je devrais créer des boîtes mail, des boîtes aux lettres. Je dirais par exemple ici, par exemple, je vais lire l'admin mc.ma. Créer une boîte associée. Donc, il me propose ici de spécifier un mot de passe. Je fais password. Ah, l'utilisateur n'est pas valide. Pourquoi? LH. Parce que si vous demandez de créer un utilisateur en même temps que la boîte, ça veut dire que le mot de passe, il doit répondre aussi aux exigences de Windows. Ah, donc je fais p@cw0rd. Donc, p majuscule @ssw0rd pour mon password. Ah, je décoche? Non. Voilà. Alors, c'était pas la peine que j'ajoute arrobas parce que je suis dedans déjà. Donc faites attention s'il vous plaît à ce niveau-là. Bon, maintenant, j'ai l'admin, hein. Donc je peux créer un autre si vous voulez. Je vais l'appeler secrétariat. Pardon? D'accord. D'accord, arrobas, non, c'est pas la peine. Secrétariat. Son mot de passe, toujours un peu compliqué. Voilà. C'est bon. Et je reviens vers ici en lui disant à qui tu veux envoyer ça. Je lui dis, tu envoies ça à l'admin. Diel mc.ma. D'accord. Test de messagerie sur le serveur. Voilà. Je teste l'envoi. Voilà. Alors, en règle générale, à ce niveau-là, j'attends que mon POP3 reçoit. Vous pouvez remarquer que le message est passé de 0 à 1. D'accord? Donc, il suffit maintenant, bien sûr, vous ne pouvez pas le lire de cette manière-là, hein. C'est pour ça que vous avez besoin d'utiliser un client de messagerie. D'accord? Comme ici, par exemple, je vais configurer un compte. Donc, je vais lui dire tout simplement de changer le compte qui existait. Alors, je vais l'appeler l'admin. L'admin. Pour que je puisse lire ce que j'ai reçu moi en POP3, j'ai ouvert un outil, un outil un client messagerie, d'accord, que je suis en train de configurer. Donc mon serveur c'est Miami. Mon compte, remarquez, dans le compte j'ai mis @mc.ma parce que j'ai pas forcément un Active Directory
dans ce sens. Voilà. Connexion, sécurité, c'est bon. J'applique. OK, fermé. Je fais envoyer recevoir. Voilà. Je teste. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Alors, pour résumer cette étape d'envoi de mail, voici un peu ce qu'on a fait. On a créé et on a configuré la messagerie pour qu'on puisse créer un compte que SQL Server devra utiliser. En l'occurrence, ici, on a utilisé SQL Notif. Et puis, on a cherché le serveur SMTP. Une fois fait, on a configuré que SQL devra utiliser ce profil-là. Puis, on a testé l'envoi avec cette interface-là. Et dans ce sens, on a créé dans le service POP3 un domaine mc.ma et dedans des boîtes aux lettres. On a utilisé la boîte aux lettres admin. Cette boîte aux lettres-là, pour qu'on puisse l'exploiter, eh bien, on a configuré dans Outlook Express, qui est un outil qui vient gratuit avec le système. J'ai configuré l'utilisation de mon adresse, de mon compte. Remarquez que j'ai mis le nom complet avec mon domaine. Voilà. Et donc, je pense que dans ma démonstration, je vais boucler l'idée. Donc, je reviens vers l'Integration Services. Je rappelle que l'idée était de pouvoir chercher un fichier, après donc chercher une vue. À partir de la vue, ajouter une colonne. Cette colonne sera tout simplement la concaténation de first name et last name. Et puis stocker ça dans un fichier texte. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir et envoyer la chose. Merci. Merci beaucoup. Et donc, ce qui reste à faire par rapport au flux de données, c'est de revenir lui dire, en cas de succès, tu m'envoies un mail avec, en pièce jointe, le fichier texte. Et en cas d'échec, tu envoies une notification à l'administrateur. Donc, c'est pour cela, je vais chercher la possibilité à ce niveau-là de pouvoir envoyer un mail. Donc, je cherche. Vous pouvez remarquer ici, j'ai une tâche d'envoi de message. Je vais essayer de l'exploiter. Je fais le passage. Je renomme, on dit, en cas de réussite. D'accord? Et j'ai aussi une deuxième que je vais essayer de utiliser en cas de fait d'échec. Alors, les deux chemins, je vais les tracer. Donc, en vert, super. À ce niveau-là aussi, je clique bouton droit et je choisis en cas d'échec. Bien sûr, en cas d'échec, plus simple, je vais faire modifier courrier. Je dois choisir ici quelle est ma connexion vers le serveur SMTP. D'accord? Donc, gestionnaire des connexions SMTP en local. Utilisation du SQL Server local host.